Parfois, ce que nous cherchons loin est tout près. Parfois, il suffit simplement de changer notre angle de vue, de changer notre mindset pour pouvoir nous rendre compte du précieux que nous avons à côté de nous pour entamer ou alors poursuivre avec succès notre marche entrepreneuriale, notre aventure entrepreneuriale. Et c'est ce que j'ai appris d'une histoire que je vais partager avec vous, une expérience que j'ai vécue tout récemment. Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne, je m'appelle Suzanne Poésie, je suis entrepreneur et mindset coach. J'ai eu l'opportunité par le biais d'un de mes mentors d'effectuer un voyage dans le cadre d'une conférence où on formait les jeunes qui œuvrent dans le développement et la formation des jeunes start-upers, voilà. Et j'ai eu donc l'opportunité de participer à cet événement-là. Dans ce voyage, j'ai rencontré de très belles personnes. Des personnes qui font des choses extraordinaires, chacun dans son environnement, dans son pays. Et parmi ces personnes figure une jeune dame particulièrement dynamique et très intéressante, vraiment compétente, percutante même, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'échanger, et j'ai été particulièrement impressionnée par son parcours, par son histoire et les réalisations qu'elle a déjà fait en très peu de temps. En fait, elle a travaillé pendant, je pense, 4 ou 5 ans pour une brave dame. Et pendant ces 5 ans, elle a été formée, elle a été accompagnée, elle a, grâce à elle, effectué des voyages. Elle a même pu représenter cette dame à des événements importants sur le plan national et international. Et entre elles, elles ont entretenu une relation de mentor à mentorer, et c'était vraiment très intéressant. Elle a beaucoup appris de cela, tel que elle me racontait. Je peux malheureusement pas dire son nom ici, je lui ai pas demandé la permission, mais bon, voilà un peu ce qu'elle me raconte. Donc au bout de 4 5 ans, elle s'est un peu sentie saturée et elle avait besoin de vivre quelque chose de nouveau. Elle avait besoin d'autres expériences. Elle avait besoin de prendre son envol. Pour elle, c'était le moment. Et voilà, elle en a discuté avec sa boss qui était, voilà, qui n'était pas contrariée par rapport à cela, mais qui était un peu triste de devoir se séparer de cette brillante dame, comme on dit souvent, mon bras droit, qui devait se séparer d'elle, mais qui était contente et fière de ce qu'elle a pris cette grande décision de prendre son envol. Et voilà, elle a donc pris son envol. Elle a créé son association qui accompagne les jeunes femmes à l'utilisation des TIC et de pouvoir créer leur micro-entreprise, de pouvoir créer leur business grâce au NTIC. Et donc, elle a un parcours très intéressant, vraiment brillant. Et voilà, j'ai été impressionnée par cela. Ce n'est pas évident de prendre la décision de partir d'une entreprise où on est plutôt bien encadré, où on a un bon boss qui s'occupe bien de nous, qui prend soin de nous et qui tient compte du fait qu'on a besoin de grandir, on a besoin de se former. Ce n'est pas évident dans les entreprises de nos jours. Mais elle a eu la grâce d'avoir ce boss-là. Et voilà, elle a évolué et puis elle a pris son envol et voilà. Elle est aujourd'hui, elle peut être aujourd'hui fière d'elle. En tout cas, moi, je suis fière de l'avoir rencontrée et de pouvoir échanger avec elle. Et donc, ce que j'ai compris, quand j'ai rencontré la dame, quand j'ai rencontré son mentor, j'ai compris d'où elle tenait cela. J'ai compris vraiment que son succès, elle le doit grandement à son mentor. Et là, très souvent, ce que j'ai compris premièrement, c'est que notre mentor peut être notre patron. Notre mentor peut être notre maman. Notre mentor peut être notre père, comme c'est le cas pour moi sur le plan professionnel. Et c'est important qu'on puisse capitaliser de la période que nous sommes, où nous sommes encore sous son aile, de pouvoir apprendre davantage, de servir avec fierté, avec honnêteté et intégrité pour pouvoir demain être ce patron-là, être ce mentor-là qui va aussi à son tour mentorer les autres. C'est très important de prendre cela en compte.
Et également, ce que j'ai compris, c'est que on peut avoir plusieurs mentors. On peut avoir plusieurs mentors dans chacun des domaines. Par exemple, si on veut découvrir nos talents, si on veut développer, c'est-à-dire manifester, réaliser notre destinée, on ira voir le coach de William Jamen. Si par exemple on veut développer notre stratégie média, augmenter alors notre visibilité sur les réseaux sociaux, on ira par exemple voir le master coach Darcy. Si on veut travailler davantage sur nos relations, on ira voir le coach Sonia. Donc on peut avoir plusieurs mentors, mais il est important de pouvoir garder cette relation. Lorsque nous avons la grâce, l'opportunité de travailler en étroite relation avec eux, c'est important de garder cette bonne relation-là. Et aussi, ce que j'ai compris et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'elle elle s'est séparée en bons termes avec son mentor. Elle est allée vers elle lui a parlé de son projet et elle a vraiment tenu à pouvoir se séparer de la dame en de bons termes, garder de bonnes relations avec elle. Je vois souvent certaines personnes, oui, ce n'est pas évident, tout le monde n'a pas des patrons qui ont vraiment le souci de voir leurs mentorés, de voir leurs agents prendre leur envol, de voir leurs agents grandir, de voir leurs agents vraiment être compétents, même les dépasser. Il y a des patrons qui ne sont pas dans cette démarche-là, oui, c'est vrai. Mais c'est important de se séparer en bons termes avec nos mentors. Pour moi, on ne peut pas vouloir c'est-à-dire être patron c'est-à-dire vouloir que des personnes soient à notre service et nous, on n'a pas pu être au service des autres. Le bon mentor aura toujours et sera toujours un bon mentoré. Ça, c'est un point et c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. On ne peut pas vouloir être boss sans comprendre ou alors sans avoir été sous la coupole d'un boss et de l'avoir servi avec vraiment fierté, tel que le mentor le regarde son mentoré et dit ça, je suis fier de cette personne, je suis fier de cette mentorée, je suis fier de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand je la regarde, elle a mis en pratique les conseils que je lui ai donnés, je suis fière. Et c'est effectivement ce regard-là qu'avait cette dame. C'était vraiment impressionnant de le voir. C'était très agréable en fait. C'était vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Elle regardait cette jeune femme quand elle parlait, elle prenait la parole, elle regardait, elle souriait. Et c'était beau à voir en fait. Pareil pour la mentorée, la manière dont elle était au service de la dame. Et comme elle me disait, à chaque fois que la dame avait besoin d'elle, qu'elle lui rendait service, elle se levait. Elle se levait sans même demander quoi que ce soit. Elle se levait et elle partait. Et elle rendait service. Et elle était suffisamment reconnaissante. Elle célébrait la dame. Et elle parlait même aux autres jeunes femmes pour dire, cette dame, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Elle a beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Et vraiment, à chaque fois qu'elle aura besoin de moi, je serai toujours là. Et c'est très important de prendre cela en compte. Mais des fois, on voit souvent des personnes, on voit souvent des mentors qui, voilà, n'acceptent pas que leur mentoré prenne leur envol. Très souvent, ça devrait être pris de manière positive et il devrait y avoir une communication franche entre le mentor et le mentoré pour pouvoir comprendre les positions, alors les raisons des uns et des autres, pour pouvoir comprendre ça et le prendre positivement et pouvoir capitaliser là-dessus pour davantage apprendre. Des fois, on voit des personnes qui ont travaillé pour des patrons pendant 5-10 ans et ne sont plus capables aujourd'hui de se parler, de s'adresser la parole et même de travailler ensemble. Très souvent, vous allez voir des personnes qui ont travaillé pour les autres 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ne sont même pas capables de les célébrer, qui ne sont même pas capables de reconnaître ce qu'ils ont appris à leur côté. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, que je vous invite à regarder d'ailleurs, je vous mettrai le lien ici en barre d'infos, c'est que la qualité de la relation mentor-mentoré dépend aussi et beaucoup du mentoré. Voilà, c'est très important de se mettre dans une démarche d'apprentissage et de se dire que
c'est une bonne chose d'être au service de quelqu'un, de pouvoir servir quelqu'un pour être demain cette personne-là qu'on va également servir. Et c'est important de se mettre dans la démarche d'apprentissage, d'avoir cette humilité de se dire non, je vais apprendre derrière cette personne, je vais apprendre de la personne. Et même si la personne fait des erreurs, mais au regard de tout ce que j'ai déjà appris grâce à cette personne, au regard de tout ce que j'ai déjà reçu grâce à cette personne, je lui dois de la reconnaissance, je lui dois du respect. Vraiment, c'est très important. C'est un point vraiment très important. Et j'ai pu le voir dans la relation qu'avait cette jeune dame avec son mentor. Et je tenais vraiment à partager ça avec vous. C'est très important. Donc, on peut avoir plusieurs mentors dans chacun des domaines. Ça dépend du domaine dans lequel on veut exceller. Et c'est important à un moment donné, quand on veut prendre son envol, c'est important d'obtenir la bénédiction de son mentor. Parce que vous savez, la relation mentor-mentoré, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. C'est une relation de toute une vie en fait. Parce que quand vous prenez votre envol, vous avez votre parcours à faire et vous allez avoir des obstacles, vous allez faire face à des difficultés et vous allez devoir peut-être souvent repartir vers votre mentor, obtenir des conseils, obtenir un appui même. Et ce serait vraiment dommage qu'au sortir d'une aussi belle relation, vous avez beaucoup appris et que vous ne puissiez pas retourner vers lui pour avoir des conseils. Ce serait vraiment dommage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans cette relation-là entre ces deux braves dames. Et j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de renforcer davantage mon comportement, mon attitude par rapport au mentor que j'ai. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou, pour remercier les mentors que j'ai, le coach William Jamen, avec qui nous sommes en train de travailler, et avec qui j'ai fait plusieurs formations à son niveau, la formation des talents. Et c'est grâce à lui que je suis en train de vous parler aujourd'hui et que voilà, vous allez certainement être au courant des réalisations que je ferai grâce à lui. Je voudrais également remercier mon père qui m'a donné l'opportunité de gérer son entreprise après sa retraite. Même comme il n'est pas encore parti. De toute façon, je ne veux pas qu'il parte, il est toujours là tout près, il veille au grain. En cas de, il est là, il peut rebondir et comme on dit souvent, couvrir les arrières. Je voudrais vraiment le remercier et de dire que de pouvoir dire à une personne que ne néglige pas les conseils de tes parents, ne néglige pas les conseils de ta maman. Et pendant que tu as encore tes parents en vie, pendant que tu as la grâce d'avoir un travail, il faut le prendre comme une grâce. Il faut de temps en temps aller remercier ton patron, dire merci pour l'opportunité qu'il te donne. Si tu es dans une association, dans une ONG et tu as l'opportunité de travailler avec quelqu'un, n'hésite pas de lui dire merci. Témoigne-lui ta reconnaissance. Quelle que soit la manière dont il te traite, témoigne-lui ta reconnaissance parce que cette expérience-là, c'est aussi une grâce. Que ce soit une épreuve difficile, que ce soit une épreuve pas évidente, c'est ça en fait qui est ton histoire et c'est ça qui va te forger et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc pour moi en définitive, la reconnaissance c'est quelque chose de très important. Se séparer en bon terme avec nos mentorés qui peuvent être tout près de nous, qui peuvent être en ligne, qui peuvent être des personnes que nous avons l'opportunité de voir peut-être une fois, deux fois par an. C'est très important de pouvoir les célébrer, de pouvoir avoir de la gratitude pour ce qu'ils vous donnent. C'est très important. Et c'est ça qui va faire de vous un bon mentor demain. C'est ça qui va faire de vous quelqu'un vers qui on pourra se référer. C'est ça qui va faire de vous la référence dans votre domaine, bien entendu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager votre expérience. Quelle est votre relation avec votre mentor? Si vous êtes mentor, quelles sont les relations que vous entretenez avec vos mentorés?
Et voilà, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Vous voulez pas qu'on dise ça, pourquoi? Je rigole. Mais voilà, merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.